Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, un petit essai passion un peu particulier. 680 chevaux, 235 000 euros. Je vous présente la McLaren Artura. La Artura est le premier modèle hybride rechargeable de McLaren. Elle a un moteur V6 biturbo couplé à un moteur électrique de 90 chevaux. À l'avant, on retrouve donc le capot très plongeant avec la signature lumineuse typique à la Artura avec les feux très enfoncés. On a un joli petit volume de coffre. Bon, évidemment, on partira pas en vacances avec, mais franchement, on peut déjà mettre quand même pas mal de choses. De chaque côté, on a une très grosse entrée d'air pour aller refroidir le moteur. Et pour l'aérodynamisme, on a le passage ici qui est ouvert. Il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable, donc on a de ce côté la prise de charge. La partie arrière, perso, je la trouve complètement folle, avec cette énorme grille qui traverse toute la voiture, avec les deux pots d'échappement. C'est juste magnifique. Les feux ultra fins comme ça, vraiment c'est très très beau. Et le design du diffuseur d'air est juste sublime. Franchement, cette voiture est dingue. Symétriquement, à la trappe de charge, on a ici le réservoir à essence. En termes de consommation pour le moteur, on est autour des 12-13 litres au 100 en roulant à peu près normal en mode hybride. Franchement, c'est ultra surprenant et c'est très très bien pour un véhicule comme ça. Bon allez, on passe à l'intérieur avec les magnifiques portes. Je suis fan. Bienvenue à bord de la McLaren Artura. Alors à bord, c'est vraiment le cuir et le nubuck qui dominent l'intégralité de l'habitacle avec quelques petites touches de carbone. Franchement, c'est sobre, élégant et luxueux. C'est juste parfait. Le volant que je trouve vraiment très très beau avec ces petits inserts en carbone. Il s'agit d'un bloc complet, donc quand on règle le volant en hauteur ou en profondeur, c'est vraiment tout le bloc qui bouge. Au centre, on retrouve un petit écran tactile qui est plutôt fluide. Malheureusement, on n'a pas Android Auto, on a Apple CarPlay, mais uniquement avec câble, grâce à la prise qui est ici. C'est un peu dommage que dans une voiture comme ça, on n'ait pas le CarPlay sans fil. Sur la console centrale, on retrouve le sélecteur de vitesse avec le bouton Start and Stop, le tout encadré par du carbone et deux petits porte-gobelets. Les sièges baquets en cuir et en alcantara sont vraiment très très beaux, hyper confortables. Ils sont très fins, c'est vraiment très beau. Alors là, on démarre en mode tout électrique. On a, quand la batterie est chargée, environ 30 km d'autonomie en tout électrique. On peut aller jusqu'à 130 km/h avant que ça rebascule automatiquement sur le moteur. Là, si on passe en mode confort, et là, ça fait plaisir ce petit bruit très très sympathique du V6 biturbo. Bon allez, on attend tous la même chose, on va faire un tour. Franchement, la McLaren Artura a une tenue de route. Alors bon, là, la route est quand même un peu mouillée, donc on fait attention, mais clairement, c'est super agréable. C'est ultra précis. La position du siège est vraiment très bien. On n'est pas trop incliné. On peut en fait jouer sur l'inclinaison du siège. Là, on n'est pas trop couché, c'est plutôt pas mal. Franchement, ce son, c'est tellement bon. On a ici les palettes qui permettent de changer si on veut passer en mode sport
aussi le mode track, mais là on n'a plus aucune assistance, donc là c'est vraiment réservé à la piste. Le mode confort correspond en fait au système hybride, donc la voiture gérera automatiquement si elle passe sur l'électrique ou sur l'essence. En 100% électrique, on a une autonomie d'environ une trentaine de kilomètres. Alors certes, c'est pas énorme, mais en même temps, le mode tout électrique, on va l'utiliser pourquoi ? Pour partir de chez nous sans trop déranger les voisins, un petit peu en ville, mais c'est tout. Sinon, on a juste envie de profiter du son. Petit reproche que je lui fais en mode confort, c'est que on a un temps quand même assez important entre le moment où on appuie sur l'accélérateur et le moment où on va vraiment avoir la puissance qui arrive au volant. Ça, c'est vraiment dérangeant, je trouve, pour une voiture sportive comme ça, d'avoir ce gros creux. Là, vous voyez, j'appuie, on a quand même un certain temps. Alors qu'en mode sport, c'est direct. Et là, vous voyez, automatiquement, il est passé en mode électrique. C'est assez étrange d'être dans une voiture comme ça, en mode tout électrique. Et là, hop, le moteur se rallume. Au niveau des sensations, on sent pas trop le passage du mode électrique au mode essence. Le passage se fait de manière assez fluide. Franchement, rien à dire. C'est quand même très confort. On va passer un peu en mode électrique. On va profiter de la Artura en silence. On a une petite palette là en bas à gauche du volant qui permet de régler le régénérateur de batterie. En fait, le moteur va recharger la batterie. On peut choisir de le mettre au maximum et là donc forcément le moteur se mettra en route pour recharger la batterie. Sinon, la voiture décide elle-même du niveau de batterie qu'il lui faut pour pouvoir avoir un réglage optimum. Là, clairement, dans le mode tout électrique, c'est pas la même ambiance. On est dans un très bon silence, c'est très doux. Ça répond quand même de manière très agréable. Ça répond tout de suite. C'est une autre philosophie. Franchement, la Artura, pour moi, elle s'apprécie aussi bien en mode cruising à la cool que vraiment en poussant. On n'est pas obligé de tout le temps pousser. C'est quand même pas mal de se dire qu'on est dans une voiture qui fait plaisir. On pollue pas. On roule tranquille. Bon, évidemment, c'est que sur 30 km. Mais c'est toujours ça de prix. J'espère que cette petite vidéo consacrée à la McLaren Artura vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.